La Bible dit dans le livre de Proverbes 18 au verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté commet un acte de folie et s'attire la confusion. » Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue à tous sur Mon Histoire, Mon Ministère. Si vous restez loin à juger sans savoir, la Bible dit que vous vous attirez la confusion. Ainsi donc, sur cette émission, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme. Qu'il soit bon ou pas, le Seigneur a jugé utile de l'appeler à son service. Et c'est son histoire que nous allons découvrir ce soir. Et je vais laisser le soin à mon invité de se présenter lui-même à vous. Pasteur, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, vous allez regarder dans votre caméra et vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Ok. Moi, on m'appelle Aouga Clément. Je suis pasteur à l'église de la foi agissante, précisément à Godomé. Donc, je suis un pasteur. Je suis aussi un homme d'affaires. Donc, c'est comme ça que je peux vous dire. Voilà un peu le pasteur Clément Aouga. Oui. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite à vous asseoir confortablement parce que nous allons découvrir l'histoire du pasteur Clément Aouga. Comme je vous le dis toujours, mon histoire, mon ministère. 90% des personnes qui connaissent le pasteur connaissent son ministère. Et aujourd'hui, nous allons découvrir son histoire. Aussi compliquée ou complexe ou simple qu'elle puisse être, c'est l'histoire de sa vie. Depuis sa naissance jusqu'à son adolescence, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il finisse les études et qu'il entre dans la vie active, ce qu'il a dû traverser avant de rencontrer le Christ et ce qu'il a traversé après avoir rencontré le Christ, ou je vais dire, c'est ce que nous allons découvrir dans mon histoire, mon ministère. Alors, pasteur, vous allez prendre un bon souffle et nous allons découvrir votre histoire. Vous allez nous la raconter pas à pas, depuis votre enfance, tout ce que vous avez vécu, qui vous ont marqué, aussi positif ou négatif que cela puisse être. Ok, merci madame. Et comme je me suis présenté, je suis de Savalo. D'accord. Précisément du village de Logozoché. Donc, je suis né à Logozoché. D'accord. J'ai fait un peu jusqu'à 5 ans, 6 ans. Je suis resté avec mon maman. Mais après ça, 6 ans, j'ai été enlevé et on m'a envoyé chez mon oncle. D'accord. Donc, je suis resté avec mon oncle. J'avoue Votre oncle paternel ou maternel? Paternel. Paternel. Oui. D'accord. Déjà là, j'ai déjà remarqué que la vie n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. D'accord. Compte tenu des conditions dans lesquelles vous vous retrouvez. Donc, j'ai été un peu durement traité et ça m'a un peu affecté aussi. Parce que vous ne viviez plus avec les parents? Non, je n'étais plus avec mes parents. Je n'ai pas été bien traité par rapport aux autres. Et donc, ça a déjà créé en moi peut-être un sentiment de frustration et un complexe. Donc, après ce temps, je suis retourné à mon maman. Et donc, en classe de CM1, je suis retourné à mon maman. Je ne sais pas si c'est heureusement ou bien malheureusement. Elle est encore tombée malade, donc elle devait encore me laisser. Je suis venu à peine 3 mois pour découvrir ma maman, mais elle est tombée malade et elle devait me laisser aussi pour aller faire encore 1 an. Pour se traiter. Pour se traiter. Donc je suis vraiment séparé de ma vieille encore une deuxième fois. Je restais à côté de ma grand-maman. Donc ça, c'est comme ça que j'ai passé un peu mon cours primaire à Logozoché. Après, j'ai eu le PPC. J'ai été maintenant chez mon papa à Savalo. Donc, j'ai commencé la classe de seconde à Savalo. Je n'avais pas eu le bac à Savalo, mais on m'a envoyé aussi à Cotonou pour rester encore maintenant, cette fois-ci avec mon oncle maternel. Et les traitements étaient différents? Non, c'est presque... même avec mon oncle maternel, puisque je suis déjà en classe de terminale, mais... Vous étiez déjà, on va dire, adulte? Oui, mais le repas qu'on me donnait, un enfant de 3 ans, peut-être 4 ans, je vais dire bien 5 ans peut manger. Hein. Donc, j'avais traversé cette souffrance et je mangeais pendant cette période-là beaucoup de gari. Je ne sais pas si vous connaissez du gari. Je connais. Donc, je mangeais beaucoup de gari pendant cette période-là. Donc, c'est comme ça, jusqu'à ce que j'ai eu le bac. J'ai commencé l'université, ça n'a pas été facile aussi. Donc, sans aucun apport,
pas de parents ni personne. Et donc, j'étais étudiant et il fallait faire des cours de maison pour pouvoir me payer le loyer, manger. Donc, j'ai fait les deux à la fois. Je me suis pris en charge à partir de la première année jusqu'à ce que je finisse la maîtrise. D'accord. Voilà. Et pour vous dire ce qui m'a amené à Dieu, j'étais malade. J'étais malade en classe de 3e. On ne savait même pas exactement de quoi je souffrais parce qu'on a fait tout, mais on ne trouvait pas quand même ce qui était à la base. Même les docteurs pensaient à l'époque que je fumais de la cigarette ou bien que je prenais de l'alcool. Oh, et que vos poumons avaient des problèmes. Mon poumon avait des problèmes. Bon, donc, mais c'était rien de tout ça parce que c'était un envoûtement. Les gens voulaient me tuer. Mon maman a découvert ça après et elle est partie même menacer la dame pour dire mais si tu touches à mon enfant, je vais te tuer. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui m'a peut-être préservé, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu de toute façon. Donc, j'ai commencé par aller à l'église, céleste, cherchant la guérison, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu. Donc, quand je suis revenu à Cotonou en classe de terminale, j'ai commencé par aller à l'église baptiste. C'est là où j'ai connu vraiment le Seigneur. Je me suis fait baptiser. Et c'est là où j'ai eu aussi la guérison. Dans l'église baptiste. L'église baptiste, que j'ai eu la guérison. Mais pourquoi vous n'avez pas été guéri à l'église céleste durant tout ce temps que vous aviez fait là-bas? Est-ce que vous n'y croyez pas? Non, je n'y croyais pas. C'était là le problème. Oui, c'était vraiment là le problème. Parce que je n'aimais pas du tout ces pratiques où on doit prendre de l'huile et encens la nuit. Même je me rappelle quand j'étais petit, mon papa avait des problèmes parce que les gens l'en voulaient et il a fait beaucoup d'accidents, donc on lui a fait quelque chose où il devait porter, tous ses enfants devaient porter des bagues. Des bagues, voilà. Et pour se préserver des accidents. Parce que moi j'étais à Logozokhen. Mon papa est à Savalou, donc j'étais parti lui rendre visite. Et de me retour, il m'a donné aussi la bague pour pouvoir me préserver. Moi, j'ai jeté ça en chemin. Donc, je n'ai même pas fait 3 heures de temps avec la bague de mon vieux. Et j'étais dans le taxi. J'ai enlevé, j'ai jeté ça dans Agbado. Il y a un fleuve qui est chez nous, on appelle Agbado. Donc, naturellement. Pour vous, la bague ne pouvait pas empêcher les accidents? Non, je n'aimais pas, je ne croyais pas du tout à ces choses-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que peut-être je n'ai pas eu la guérison à l'église céleste. Parce que je n'y croyais pas. Voilà. Donc, quand tu n'as pas la foi en quelque chose, ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette foi quand vous êtes rentré dans l'église baptiste? Qu'est-ce que vous avez vu qui a activé votre foi? Ou entendu, je vais dire entendu. Oui, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Oui, même de ce qu'on a vu aussi. Quand vous dites vu, c'est pas grave. Parce que j'ai vu des gens qui adoraient Dieu, qui lisaient la Bible et ils n'associaient pas à d'autres choses. Et donc, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai entendu. D'accord. Donc, et c'est ce que je voulais aussi. C'est ce que je voulais. Adorer vraiment Dieu, être proche de Dieu, pas sur la base des fétiches, des sacrifices, ces choses-là, je n'aimais pas. Alors, pasteur, dites-nous, comment vous avez eu la guérison lorsque vous êtes entré dans l'église baptiste? Bon, est-ce qu'on vous a imposé les mains? Est-ce qu'on a fait des séances de prière pour vous? Est-ce qu'on a jeûné, prié, crié? On vous a fait des séances de délivrance? Comment est-ce que vous avez trouvé la guérison? Non, je vais partir par le dernier. Vous avez terminé par la délivrance. Moi, on n'avait pas fait de délivrance. D'accord. Je priais. On priait aussi ensemble pour le mal. On jeûnait aussi parfois. Et donc, je crois que c'est ce qu'on a fait. Un jour, j'ai constaté que le mal n'était plus là. Vous vous êtes senti guéri? Oui. Donc, c'était plus du tout. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu ça. Et donc, si on va conclure, c'est la maladie qui vous avait amené dans le Seigneur. Oui. Et vous avez trouvé ce que vous vouliez. Oui. Et ça vous a maintenu là. Naturellement. Je suis resté là avec le Seigneur. Je suis resté là avec le Seigneur. À ce moment, vous aviez à peu près quel âge? Je crois que je dois être autour de 19 ou 18 ans. Vous étiez toujours étudiant? Oui. Vous étiez toujours étudiant. Oui. Et à quel moment vous êtes entré dans la vie active? Genre, vous êtes devenu fonctionnaire? Bon, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé par faire, comme tous les jeunes d'ailleurs, même la vacation. On avait pris des contractuels. Et donc, j'étais dans les trucs de contractuels.
Mais à un moment donné, moi j'ai fait un peu de la folie. Hein. J'ai décidé un jour de quitter. Vous aviez des problèmes au bureau? Pas du tout. C'est que cette vie que je vivais ne me... Est-ce que vous aviez d'autres portes de sortie en ce moment? Non, pas du tout. Je ne comprends pas. je voudrais comprendre, pasteur. Vous êtes en train de travailler quelque part, vous n'avez pas eu d'autres propositions? Oui. Nulle part ailleurs? Non. Mais ça vous a plu un jour de démissionner? Oui. Mais à quoi pensez-vous en ce moment? Comment pensez-vous vivre si vous n'avez pas de travail? Non, je vais vous dire, et non seulement pendant la période dont on parle, j'étais vraiment malade, gravement malade. J'ai été mal opéré, donc ça me créait les séquelles vraiment de l'opération. Étaient là. Maman aussi est malade. On l'a évacuée du village pour Cotonou. Elle était avec moi. Mon épouse venait à peine d'accoucher, mon premier garçon. Et donc, nous étions pratiquement 5. Dans une chambre, un salon. Oui, une chambre, un salon. À Ménotin. Et donc, ce qu'on nous payait à l'époque, c'était quelque chose de 40 000 francs. Ça ne pouvait pas supporter la famille. Alors donc, il vaut mieux que je quitte là pour aller chercher ailleurs. Mais donc, je pense que vous devriez chercher ailleurs avant de quitter. Non, moi, je n'ai pas fait comme ça. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Donc, moi, je suis parti. Et quand je suis parti de là, du ministère, c'est vrai, à l'époque, mes amis me disaient, mais est-ce que ce n'est pas un peu fou? Est-ce qu'on ne vous a pas envoûté par hasard? Non, ça, ce n'est pas de l'envoûtement. C'était une décision personnelle. Oui. Parce que moi, j'aime prendre aussi des risques. J'aime prendre des risques. J'aime oser vraiment. Donc, ça ne me fait pas grand-chose de dire, bon, prendre des risques, quoi. Parce que là où je suis, ce n'était pas bien. Alors, pourquoi rester? Donc, j'ai décidé de partir. J'étais parti du ministère. 2 à 3 mois après, il y a un monsieur qui voulait créer une compagnie aérienne qu'on appelle Zircon à l'époque. Donc, on m'a pris là. Et je devais travailler là. On est resté là 6 mois sans salaire. Waouh. Oui. En plus, 6 mois sans salaire. Mais il y a un problème, pasteur. Si vous avez quitté le travail du contractuel parce que vous pensez que ce qu'on vous payait n'était pas assez pour subvenir aux besoins de votre famille qui était au nombre de 5, et vous vous mettez maintenant dans une entreprise où on ne vous paie rien du tout alors. Oui, c'est le risque. C'est ça qu'on appelle le risque. Oui, je ne savais pas que l'entreprise n'allait pas payer. Okay. Donc, moi, je cherchais mieux. Donc, je suis parti, on m'a pris. Donc, c'était vraiment le risque. Bon, ça veut dire que là, ça n'a pas marché. Donc, il fallait que je ne vais pas m'en vouloir parce que... d'autres moyens aussi. Et c'est ça que beaucoup n'arrivent pas à faire. Le risque, quand j'échoue, ça ne veut pas dire que j'ai échoué. Effectivement, j'ai pris ce risque-là, ça n'a pas marché. Donc, alors, je prends un autre chemin jusqu'à ce que ça marche. Et effectivement, j'étais là 6 mois sans salaire. Maintenant, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est à partir de là que les choses ont vraiment commencé à changer. Moi, je suis chrétien et j'écoute la parole de Dieu. Oui, donc j'étais vraiment attaché vraiment à Dieu. Je n'avais pas quelqu'un d'autre, je ne faisais pas beaucoup, non, tout ça là, je ne faisais rien de tout ça. J'ai des amis qui m'ont proposé et j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que ça n'allait pas arranger ma situation. Donc j'étais là quand mon beau-frère m'a demandé, j'étais à l'église baptiste, hein, il m'a demandé, il y avait un programme à la foi agissante, c'est une église qu'on appelle la foi agissante à l'époque, je ne le connaissais pas du tout. Donc on m'avait invité pour aller assister à leur programme. Donc quand j'étais là-bas, j'avais vu que l'adoration, la louange, tout était vraiment bien. Et donc après ce programme, je suis resté là. C'est là où je suis devenu aujourd'hui pasteur. D'accord. Voilà. À l'église la foi agissante, j'ai commencé par écouter la parole de Dieu. Et j'étais vraiment un peu plus à l'aise. Parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Donc, un jour, le pasteur, là, je vais vous raconter une histoire qui a changé vraiment radicalement ma vie. C'est vrai, mais cette période de 6 mois que je vous ai raconté, c'était pas facile. Hein? Non. Parfois, je ne mangeais pas. Je dormais avec mon épouse. Qui avait un bébé. Et qui avait un bébé. Et parfois, on ne trouvait même pas du gari pour manger. Parfois, on prenait du gari et on mangeait. Et parfois, quand je marchais, quand je trouve quelque chose de blanc par terre, je fais comme ça, je tourne. Si c'est du sable, je tourne pour voir si c'est de l'argent. Une pièce de 100 francs. Oui, je cherchais de l'argent comme ça dans la rue. Oh mon Dieu. Donc, c'était pas facile. Mais c'est un risque que j'ai pris. J'ai dit, je vais. Donc, très, très, très difficile.
très, très vraiment difficile pour moi. Et donc, l'homme de Dieu, et en temps, j'ai eu mon master en gestion urbaine. Donc, un jour, l'homme de Dieu a commencé par prêcher. Il a commencé un message sur les 4 lépreux. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des 4 lépreux dans la Bible. Qui était interdit de rentrer dans la ville. De rentrer dans la ville. Et on leur interdisait de rentrer dans la ville. Et même déjà dans la ville, il y avait la famine. D'accord? Maintenant, devant, il y a les ennemis, les Philistins qui étaient devant et qui attendaient que les Israélites sortent. Mais eux, ils ont peur, ils ne peuvent pas sortir de leur ville. Alors qu'ils mouraient tout le monde de faim là-bas. Et donc, entre les Philistins et les Israélites, il y avait les 4 lépreux. Eux, ils étaient entre la mort et la vie. Ou bien on va dire la mort et la mort. Oui. Parce qu'on ne voulait pas d'eux en Israël et ils ne pouvaient pas aller chez les Philistins non plus. Ils ne pouvaient pas. Donc, c'était, voilà, moi, je me retrouvais dans cette situation comme ça. Voilà. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. Parce que manger, jusqu'à ce que manger est devenu un problème, je ne savais pas ce que j'allais faire. Parfois, mon épouse prend du maïs sur la tête pour aller vendre dans le quartier. Ou bien elle va faire à Tchomon pour aller chercher à vendre dans le quartier. Elle aussi, elle a déjà la licence. Elle avait la licence? Oui. Waouh. Donc, on traversait une situation comme ça. Quand l'homme de Dieu a commencé par prêcher sur les 4 lépreux, voilà le message qui m'a vraiment touché. Il a dit ceci. Vous pouvez avoir le doctorat. Mais si vous restez là où vous êtes, vous allez mourir. C'est clair. D'accord? Vous pouvez avoir le doctorat. Et moi, j'avais le master. Donc, il dit, si vous restez là, vous allez mourir. Mais, même avec votre doctorat, si vous prenez de l'eau pour aller vendre, le Seigneur va se mouvoir dans l'eau et vous allez vous en sortir. C'est clair. Et donc, quand il dit ça, il a prêché le premier dimanche. Je l'ai écouté. Il a repris le même message le deuxième dimanche. Et à la fin, j'ai dit à mon épouse, ce message-là, c'est pour moi. Elle dit, non, mais comment pour toi? C'est pas... J'ai dit, mais ce message, n'est pas pour les autres, ça, c'est mon message. Le pasteur dit, si vous avez le doctorat, que vous restez là, vous allez mourir. Moi, j'ai le master. Et aujourd'hui, maintenant, je cherche du travail. Donc, il me dit que si je reste là, je vais mourir. Donc, il fallait faire quelque chose. Oui, et il a dit, le pasteur a bien ajouté, si vous pouvez prendre de l'eau, alors prenez de l'eau pour aller vendre dans ton pas. Donc, quand il a fini, j'ai quitté aussi Zarkon. J'ai décidé, parce qu'on a fait 6 mois sans salaire. Et j'étais là, et quand le pasteur a fini de prêcher sur les lépreux, il a enchaîné avec un autre message, qui est de semer la semence. Et il dit, je n'ai jamais oublié ce message-là. Il dit, tout ce que l'Éternel vous donne, tout n'est pas à bouffer. Il y a de la semence, vous devez nous donner la dîme, mais il y a de la semence que vous devez retenir. Aujourd'hui, il y a des gens, quand Dieu leur donne de l'argent, tout ce qu'ils font, ils bouffent tout. Comment vous allez épargner? Comment vous allez sortir? Parfois, le chrétien oublie la dîme aussi. Oh bon, oui. Ça, c'est encore un autre problème. D'accord? Mais ce que Dieu te donne, tu bouffes tout. Qu'est-ce que tu vas semer? Donc, moi, j'ai appris de cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Yemi. D'accord. Donc, j'ai appris de lui qu'il ne faut pas bouffer tout. Il faut, même si c'est 100 francs, il faut réserver pour semer demain. Et donc, j'étais là, j'avais déjà une dette près de 800 000. Oh. Ah oui. Parce qu'il fallait passer de l'argent pour parfois vivre. J'étais malade, ma maman est malade, mon épouse aussi était vraiment, ne pouvait rien faire. Parfois, elle marche de Ménotin pour aller jusqu'à Papa. Oh. Pour chercher du travail. Et je me rappelle bien, elle est rentrée dans le bureau de un monsieur. Le monsieur lui a dit vraiment, madame, vraiment, vous êtes endurante. Et elle lui a donné 20 000 francs. Seigneur. Donc, d'Akpapa, de Ménotin à Akpapa, elle marchait pour chercher du travail. Et moi, on n'en parlait plus. Je courais partout. Mais Dieu avait son plan. C'est ça. Dieu avait son plan parce que quand j'ai écouté sur les 2 messages-là, les 4 lépreux et la semence. Et la décision que les 4 lépreux ils ont pris une décision et on dit si nous restons à cette position, nous allons mourir. Et ils ont décidé maintenant de faire quoi? D'aller dans le camp des Philistins. Et que nous allons mourir. Puisque nous sommes déjà destinés pour la mort. Tu vois, donc, quand il a fini de prêcher, il a dit ça. Et la Bible dit que
quand les 4 lépreux marchaient pour aller dans le camp de l'ennemi, l'Éternel faisait retentir leurs pas comme les pas des chameaux, des chevaux. Tu es béni. Donc, c'est ce que l'Éternel m'a fait. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont laissé l'or et l'argent. Et ils se sont enfuis. Et ils sont partis. Pensant qu'il y avait une armée qui venait les assaillir. Oui. Et donc, les 4 lépreux sont devenus riches. De la misère, de la mort, Dieu les a amenés à une richesse. C'est exactement mon cas. Et donc, quand j'ai appris du pasteur que il ne fallait pas rester à la même position parce que si je reste là, je vais mourir, moi-même, j'ai décidé de marcher alors. Il fallait faire quelque chose. Ah oui, il fallait faire quelque chose. Donc, je passais un jour, j'ai vu dans la boutique d'un Libanais, il a exposé des choses comme nous avions ces boissons-là. Et je suis rentré dans son bureau, dans sa boutique, et je l'ai salué. Je dis, monsieur, il dit oui. Je dis, mais ces produits-là, vous voulez faire quoi avec ces produits? Il dit, je les vends. Je dis, est-ce que vous avez quelqu'un pour faire ces produits avec vous? Il dit, non. J'ai dit, moi, je vais le faire. Il dit, non, je ne vous donne pas. Pourquoi? Je dis, pourquoi? Il dit, des jeunes comme vous sont déjà arrivés, ils ont dit la même chose. Je les ai donné des échantillons. Et ils sont partis avec. Et ils sont partis avec, ils ne sont plus revenus. Et je lui ai dit, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne veux pas faire ça. Il dit, alors, qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas faire? Je dis, mais essayez-moi. Il dit, non, je ne vous essaie pas. Ce n'est pas la peine. Vous allez me ramener 30 000 francs. Et je vous donne un échantillon parce qu'il avait autour de 30 produits. Ok. Moi, je n'ai pas 30 000 francs. Je ne mange même pas. Et lui me demande 30 000 francs. Et parfois, vous n'aviez même pas le gari. Non. Et je dors comme ça. Je me rappelle un jour, ma femme avait tellement faim à la maison où elle fouillait mes pantalons. Elle a fouillé tous les pantalons que je portais. Elle n'a rien trouvé. Non, elle a trouvé 100 francs. Alléluia. Le jour-là, elle a trouvé 100 francs. Et tu sais ce qu'elle a fait avec les 100 francs? Elle est partie acheter de la patate d'eau cuite. Voilà. Patate douce. Oui. Et l'enfant avait à peine 1 mois, 2 mois, comme ça. Donc, elle a préparé, elle a mangé. Ne me dites pas qu'elle en a donné au bébé. Non, mais elle a mangé, mais l'enfant a tété et la nuit, les maux de ventre, l'enfant pleurait. Oh. On n'a pas dormi le jour-là. Hein? Oh. Non, on n'a pas dormi. L'enfant pleurait. Finalement, on a dit que c'est que non, l'enfant, c'est la patate. Mais c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Elle n'avait pas le choix. Ah, elle n'avait pas le choix. Voilà. Donc, je pense que le Seigneur vraiment nous a aidés. Et est-ce que vous avez trouvé un moyen pour faire affaire avec le Libanais? Non, voilà. Le moyen, c'est l'Éternel qui m'a donné. D'accord. C'est la parole de Dieu que j'ai entendue, que j'ai vraiment juste appliquée. Donc, j'étais là quand celui qui me devait 6 mois, là où j'ai travaillé, on me devait 6 mois. On nous a payé 50 000. Dans les 6 mois? Oui, 1 mois. Et quand j'ai pris les 50 000, j'ai enlevé la dîme, donc ça reste 45 000. J'ai enlevé 10 000 francs et j'ai remis le reste à mon épouse. Je dis, garde ça. Moi, je vais prendre ces 10 000 là comme la semence, comme l'homme de Dieu a dit. Exactement comme l'homme de Dieu. Exactement, oui, comme l'homme de Dieu a dit. Donc, j'ai été voir le Libanais, je dis, mais vous avez demandé 30 000, mais moi j'ai 10 000. Est-ce que vous allez prendre? Elle dit, oui, je vais prendre. J'ai dit, Dieu merci. Donc, je lui ai donné les 10 000 et il m'a donné les échantillons des produits. À hauteur de 10 000? De 10 000, à hauteur de 10 000. Donc, j'étais vraiment dans la joie de prendre ces échantillons. Donc, arrivé à la maison, j'ai présenté les produits à mon épouse. J'ai dit, maman, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses? Elle dit, mais si tu penses qu'on va le faire, on va le faire. Je dis, mais je pense qu'on va le faire. Elle a dit, d'accord, donc demain, on va le faire. Et donc, on a prié ensemble le jour-là. Et le lendemain matin, nous avions pris les produits, elle et moi. Et on est parti à Dantokpa. Parce que le pasteur a parlé d'où? De Dantokpa. Il a parlé de Dantokpa. Il a dit, il faut aller vendre de l'eau à Dantokpa. Si vous allez vendre de l'eau à Dantokpa, allez vendre de l'eau à Dantokpa. Donc, moi, je suis parti à Dantokpa. Je ne suis pas parti ailleurs. Directement à Dantokpa. Mot pour mot. Mot pour mot. Et arrivé à Dantokpa, on a commencé, mon épouse et moi, on a commencé par présenter les produits aux gens. D'autres nous renvoyaient. Vous dites, vous êtes des voleurs, où est-ce que vous avez trouvé ces produits? On nous renvoyait. Ils nous renvoyaient. Beaucoup nous ont renvoyés. Vous avez entendu des phrases, des mots qui choquaient, qui blessaient. Oui. Et, honnêtement, la plupart nous traitaient comme des voleurs.
Des gens qui ont été volés des produits des Blancs ou bien de quelqu'un qui est en train de vouloir... Pour les liquider. Pour les vendre. Oh, c'était des extensions que nous, on avait. Mais Dieu, il dit, je vais vous précéder. L'Éternel nous a précédés. Et donc, il y a une dame qui nous a fait une commande. Elle a commandé. Il dit, ok, si vous n'avez pas volé, donnez-moi ceci, une douzaine. Donc, alors, pasteur, quand vous êtes rentré dans le marché, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? D'abord, on ne connaissait personne dans le marché. Donc, c'était d'abord déjà une difficulté. On ne connaissait pas le milieu de marché. Nous, on était des étudiants, on a fini l'université. Des intellectuels. Donc, on n'avait pas du tout la culture du marché. Okay. Donc, je ne suis jamais rentré dans Dantokwa. Avant ce jour? Oui, avant ce jour. C'était la première fois que je suis rentré dans Dantokwa. Pour mon épouse, je ne savais pas. Mais elle-même aussi, son papa travaillait au ministère du Plan. Et sa maman aussi était directrice. Donc, elle-même aussi, je ne suis pas sûr, elle ne connaît pas Dantokwa. Donc, nous sommes rentrés dans un milieu inconnu. Et on ne connaissait personne. Donc, pour déposer même les échantillons quelque part, les gens nous refusaient. On n'avait nulle part pour déposer. On n'avait aucune crédibilité en rentrant dans le marché. Au fait, on avait beaucoup de difficultés. Du coup, on devait même replier et partir à la maison. Alors, pasteur, vous allez regarder dans votre caméra et vous allez donner un message de réconfort à ces jeunes qui veulent entreprendre, mais qui se sentent méprisés par les personnes vers qui ils vont, qui se sentent blâmés ou blasés, je vais dire, parce que les gens ne croient pas en eux. Et ça les force à rétrograder, ça les force à carrément abandonner. Parce que si vous aviez abandonné, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait sur ce plateau. Alors, regardez dans votre caméra et vous allez leur donner un message de réconfort. Non, je pense que abandonner n'est pas la solution. Si tu abandonnes, ça veut dire quoi? C'est deux choses. Ça veut dire que tu as une solution ailleurs, une autre solution. Mais si tu penses que il n'y a plus d'autres solutions, tu ne peux plus abandonner. Moi, chez moi, je n'avais plus d'autres solutions. Donc, il n'y avait pas question d'abandonner. D'accord? Et j'avais la foi dans ce que je faisais. C'est vrai, il fallait que... c'est un chemin inconnu, mais je savais que vraiment Dieu était avec moi. Donc, entreprendre, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par tes savoir-faire, par tes mérites. C'est vrai que tu dois aussi être présent, mettre tout ce que tu veux mettre dedans oui. Et prier pour que le Seigneur t'accompagne. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas abandonner qui est le problème. D'accord. Alors, quand vous êtes allé vers cette dame qui, au moins, vous avait accordé le bénéfice du doute et elle vous a passé des commandes, comment est-ce que ça s'est passé ensuite? Mais nous, on était en joie. C'était une victoire pour nous. Nous, on était en joie. C'était une victoire. C'était une grande victoire. Mais imaginez qu'un couple où il y a 5 personnes. Et depuis, par exemple, depuis plus de des mois, on n'a pas de l'argent. Rien. Aucune ressource qui n'arrive. Mais c'était difficile. Même les chemises qu'on portait à l'époque, tout était déchiré presque. Non, on ne va pas dire déchiré, on va peut-être dire usé. Ah bon? On va peut-être dire usé. Mais d'autres sont déchirés. C'est vrai que tout n'est pas déchiré, mais d'autres sont déchirés. Non, c'est vrai, on avait traversé vraiment... Mais ça ne vous empêchait pas quand même Et c'est surtout ça, à cause de ça, que même quand les femmes nous voyaient dans le marché, mais avec tout ce qu'on portait, peut-être qu'ils n'ont pas la foi pour savoir que c'est des gens bien. Ils ne croyaient pas du tout en vous. Non. Parce que déjà, c'est l'image qui est ce qui devait attirer les gens d'abord, oui. Premièrement. Oui. Mais comme vous ne présentez pas une belle image, les gens ne croyaient pas en vous. Pas du tout. Mais nous, on ne pouvait pas. C'est tout ce qu'on avait qu'on a donné. On a porté ce qu'on pouvait porter. Oui. Ce qui était le plus présentable même. Oui, pour nous. C'est ça qu'on avait porté. Pourtant, ils ont mal vu ça. Alors... Donc, quand elle a fait la commande, non, c'était une joie pour nous. Donc, je suis reparti voir le Libanais. Voilà les commandes. Il m'a donné les produits. Et à l'époque, quand j'étais à l'université, j'avais une vieille maths. Donc, il m'a demandé de payer. Je dis, mais je ne peux pas payer, je n'ai pas. Il m'a dit, ok, de déposer ma moto, la maths. Je l'ai déposé la maths. J'ai pris les marchandises et j'ai été livré. Donc, avant que je ne revienne du marché, il a déjà mis ma maths dans sa boutique. Il a fermé la boutique. Il est parti. Ouais. Oh. Donc, nous, on est revenus, mon épouse et moi, on est revenus du marché, mais avec 7 000 francs de bénéfices le jour-là. En une journée. Oui, c'est vraiment important.
Ah, ça, c'est une victoire. Oh, grande victoire, 7 000 francs CFA. On avait gagné le jour-là, parce qu'on avait eu encore d'autres commandes. On a gagné 7 000 francs le jour-là, le premier jour que nous sommes rentrés dans le marché. Et c'était dans le mois de fin août. Fin août. C'était fin août. Donc, on a commencé vers 2 septembre comme ça. D'accord. On était parti au marché. Donc, on est revenu à la maison. Le lendemain, on est parti. On lui a remis... Le soir, là, vous n'avez plus mangé du gari, je suppose. Non, non. Peut-être que c'est la fin du gari. Donc, on avait acheté à Kassa en chemin, parce que c'est un peu tard, on a acheté à Kassa du poisson au bord de la voie. On est rentré à la maison, on a mangé. Donc, c'est ce qu'on a fait le premier jour, ça. D'accord. Oui. Et le lendemain, on est reparti. On lui a remis son argent. Et on a laissé encore la matte là. On est parti encore dans le marché. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, mon épouse et moi. Tous les jours, on était dans le marché. On ressortait. On allait, on ressortait. Même, je vais vous donner des exemples. Mon épouse a rencontré une de ses amies. Ils ont fini l'université ensemble. Et elle travaillait à la banque. Et donc, elle était dans la banque, elle était au marché pour faire les recouvrements, les banquiers qui venaient chercher des clients dans le marché. Et mon épouse, croyant que c'était, bon, une connaissance. Puisqu'ils ont fréquenté ensemble. Ok. Et je ne sais même pas s'ils sont des amis. Donc, mais c'était deux femmes qui ont fréquenté ensemble. Et elle était en veste. Bon, moi, mon épouse était en jean. Et donc peut-être tout déchiré avec et elle avait mis comment vous les femmes la banane là. La banane, exactement. Elle avait mis sa banane et elle cherchait, donc elle transpirait dans le marché. Et quand la copine l'a vue, elle a détourné son regard d'elle. Pour qu'on ne sache pas qu'elle la connaît. Oui. Et en ce moment, moi, mon épouse faisait l'effort pour la saluer. Elle dit, ah, comment ça va, comment ça va? Elle détournait sa tête. Finalement, elle a dit bonjour. Et ma femme est partie et elle aussi, elle a continué son travail. Wow. Mais l'histoire est quand même merveilleuse. Très merveilleuse. Et donc, je vous dis, donc quand on a commencé comme ça, on a travaillé. Mais on s'est donné comme principe. Tout ce qu'on devait faire dans l'argent qu'on retrouvait à l'époque, c'était seulement de manger et de payer le loyer. Il n'y avait le reste, c'était à économiser. Économiser. Il n'y a même pas à changer de chemise. Il n'y a même pas à changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, les jeunes commencent aujourd'hui, ils trouvent 1, 2 bénéfices. Il faut s'acheter des pailles, il faut s'acheter des boucles d'oreilles en or. C'est comme ça. Mais nous, on s'est donné comme objectif 1 an sans s'acheter de chemise, ni de pantalon, ni quoi que ce soit. Est-ce que vous avez pu tenir? Oui, beaucoup même. Donc, de septembre en décembre, puisqu'on a quitté le marché vers 25 décembre, on a déjà 1 300 000 de bénéfices. Quoi? En 3 mois? Oui. Wow. On a trouvé 1 300 000 de bénéfices, mon épouse et moi. Ah, là, c'est pas que le Seigneur a fait entendre vos pas comme le pas de chevaux. Ça, ce sont des pas de chars. Donc, Dieu nous a précédés. Dieu était... C'est ça. Donc, nous ne connaissons pas les voies de l'Éternel. Il nous précède. Et lui, il nous aime. Il veut vraiment notre bonheur. Donc, suivons-le. Moi, j'ai suivi la parole de l'homme de Dieu. Il a dit dans sa parole, je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Exactement. Donc, si vous êtes dans la confusion, vous n'allez pas prospérer. Mais si vous savez là où vous voulez aller, vous avez confiance en l'Éternel, il va vous faire prospérer. Oui. Va agir. Donc, c'était comme ça. On a déjà 1 300 000 de bénéfices à la fin de l'année. En 3 mois? Oui. Donc, c'est comme ça. Je vous dis, en 1 an, nous avions 3 millions. Parce que après on a payé les dettes, on a commencé à payer les dettes, donc on a fini d'éponger nos dettes, tout. Et finalement, en 1 an, jour pour jour, on a 3 millions. De bénéfices, hein? Oui, de bénéfices. Et ça devient notre capital. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. C'est pas avec de grandes choses, c'est avec 10 000 francs que nous avions commencé. L'entreprise que vous avez aujourd'hui a commencé avec 10 000 francs. Oui, CFA. Et la plupart du temps,
il nous arrive de dire, si je n'ai pas 50 000 ou 100 000, je ne peux pas commencer un commerce. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir dire à ces gens de personnes? Parce que j'en fais partie. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez donner à ces gens de personnes comme conseil? Non, mais... Est-ce que c'est le manque de foi? C'est le manque de courage? Ou qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle moyens, les vrais moyens, ce n'est pas l'argent. Les vrais moyens d'un homme, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est clair. C'est ses pensées. Donc, si tu penses que 50 000 ne te suffit pas, même 100 000 ne te suffira pas. 200 000 ne peut pas te suffire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui te manque, c'est que tu n'as pas les idées vraies pour pouvoir commencer la chose. Donc, on trouve d'alibi en disant que c'est tel moyen que je n'ai pas. Mais nous, quand nous avions commencé comme ça, personne ne nous a orientés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après les 1 an, j'ai dit à mon épouse, maintenant, on va aller se reposer. Et on est parti au village. Au village chez moi. Hein. Ce n'est pas aller prendre hôtel quelque part. Il faut aussi savoir utiliser les moyens que nous avions. Nous, on est parti au village. Donc, votre congé, c'était au village. Oui, au village. On est parti faire une semaine juste pour se reposer. Et arrivé au village, j'ai découvert encore une autre business. C'était la période où les gens faisaient les bois de teka, les noix d'acajou. Donc, les gens faisaient tout ça. Et moi, j'ai dit à mon épouse, mon épouse, nous avions 3 millions, je te laisse 1 500 000. Moi, je prends 1 500 000. Et je vais aller en brousse. Je te laisse tout ce qui est ici. Toi, tu gères ce qui est à Cotonou. Effectivement, je suis parti en brousse avec les 1 500 000. D'accord? Et j'ai fait 2 voyages dans la brousse comme un vrai villageois. Je buvais l'eau parfois vert du village. L'eau de ruissellement? Oui, l'eau qui se stagne sur les montagnes, là, dans les creux des montagnes. Là. Nous allons dans la brousse et parfois nous buvons l'eau là. Oh. Ouais, j'ai pris ça. Vous avez dormi dans la brousse? Oui, dans la brousse. Mais on cherche de l'argent, non? Oh. Nous cherchons de l'argent. Wow. Donc, je dormais dans la brousse. Elle aussi, mon épouse, parfois, elle vient, elle dort dans la brousse. Nous passons la nuit au bord des voies. Oui. Au bord des voies? Oui, oui, oui. Et mais dans cette histoire, par exemple, en peu de temps, nous avions trouvé près de 6 millions. Dans l'histoire des bois? Des bois, là, oui. Et quand j'ai fini, je suis venu, j'ai ajouté ça sur ce qu'elle est là, ici. Et c'est comme ça, tous les jours, le capital grandit. Donc, ce n'est pas... Et on est parti, quelqu'un nous a donné de l'argent à gauche, d'autres disent non, non, c'est comme ça. Mais est-ce que, durant votre temps de galère, de difficulté, est-ce que la famille vous avait soutenu? Vous avez eu du soutien de la famille, que ce soit de votre famille ou de votre belle famille? Vous posez des questions parfois. Mais qui vous pensez, qui va te soutenir? C'est quand c'est bon que les gens viennent. Mais quand ce n'est pas bon, tu ne trouveras personne. Le soutien que nous avions eu, si tu parles de soutien, le soutien que nous avions eu, je me rappelle bien, mon beau-père a commencé par nous menacer. C'est d'ailleurs, il était la première personne qui a commencé par nous menacer. Pourquoi? Il ne croyait pas en vous? Non, quand on était au marché, mais un jour il m'a appelé, parce que lui, c'est l'administration, il cherchait du travail pour sa fille, et un jour il m'a appelé, il a appelé aussi sa fille, il dit, mais je ne vous comprends pas, ton mari a le master, toi tu as la licence, et comment vous, les deux, vous allez vous rester dans le marché? Ça veut dire quoi ça? Oui, ça veut dire quoi ça? C'est de n'importe quoi. Oh! Et il nous menaçait tout le temps. Ça, c'est le soutien que nous avions eu. Ça, c'est le premier soutien. Ça. Un vrai soutien. Non, ça, c'est le soutien moral, en fait. Oui, donc c'est le premier soutien que nous avions eu. Et finalement, vous savez, on a voulu vraiment l'écouter un peu. J'ai trouvé du travail à mon épouse à CDPA. OK. Donc, juste pour donner un peu de satisfaction à mon beau-père. Elle a commencé à CDPA, elle a fait quelques mois avec le bébé. Et elle devait rentrer... Là, elle devait rentrer parfois à 22h, 23h. Elle allait à la banque pour compter l'argent, elle allait c'est ça. Donc, honnêtement, c'était vraiment... Et même les samedis, on demandait, elle doit rentrer dans la chambre froide. Une femme avec un bébé. À un moment donné, un samedi, elle n'est pas venue, on lui a demandé d'explications pourquoi elle n'est pas venue le samedi. Or, le bébé à la maison, elle doit quitter le boulot à 22h parfois.
C'est compliqué. C'est le soutien que nous avions eu de nos parents. Donc, juste parce qu'on voulait respecter, ouais, c'est ça, parfois, il ne faut pas te détourner de tes objectifs. Pour faire plaisir aux autres. Là, nous voulons faire plaisir à notre beau-père. Et quand tout de suite nous avions commencé par voir ces difficultés, elle a écrit une lettre pour déposer sa démission. Et elle a déposé sa démission. Et vous savez ce qu'on fait? On achetait des choses, on emballait, et elle commence pas à vendre. Et je crois que quand elle travaillait au CDPA, elle était à 50 000, non? Elle était à 50 000, comme salaire. Donc, moi, je suis resté seul dans le marché, et elle était à CDPA, elle était à 50 000 francs. Mais quand elle a déposé sa démission, elle a commencé par en acheter des choses, elle commence par vendre dans des ministères. En 2 semaines, elle gagnait 150 000 francs de bénéfices. Oh. Donc, vous voyez, en 2 semaines, elle gagnait 150 000 francs de bénéfices. Alors qu'elle faisait un mois pour 50 000. Pour 50 000 francs, et elle rentrait à 22h, 23h. C'est toujours mieux d'entreprendre. Hein. Voilà. Donc, c'est le soutien que nous avions eu. Hein. Et si en matière de soutien, je vais te raconter encore un. J'ai une grand-soeur de mon village. Elle m'avait vu le jour-là dans le marché. Et je transpirais. Hein. J'avais des cartons de mécaco sur les épaules. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais Clément, j'ai dit, Dada, comment ça va? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Dada, je travaille. Il dit, qu'est-ce que tu travailles? Je dis, je vends ces choses. Il dit, toi, tu es malade? Toi, tu as le master? Même, puisque j'ai le master en gestion urbaine. Okay. Et c'est dans la période où on a commencé la décentralisation au Bénin. Donc, j'étais vraiment un candidat, je pouvais trouver du travail dans les mairies. Il dit, mais tu as un master en gestion urbaine et on est en train de faire décentralisation, tu laisses tout ça là pour venir dans le marché et vendre? Ça là, ça veut dire quoi ça? J'avais eu honte le jour-là. J'avais eu honte. Et 2 jours après, 3 jours après, je rencontre un ami. On a fait l'université. C'est la question qui me brûlait les lèvres que je voulais poser. Et je voulais savoir s'il est déjà arrivé que vous rencontrez un de vos camarades de classe, des personnes avec qui vous avez vécu votre enfance ou votre jeunesse pendant que vous étiez en plein cœur du marché d'Antokwa. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure, mon épouse, elle a rencontré une de ses amies. Moi aussi, j'ai rencontré. Ça là, ça ne manque pas. J'ai rencontré un. Et le jour, il m'a vu sur la passerelle de Dantokwa, là. On s'est rencontrés là le jour. Et je traversais la passerelle avec des cartons sur la tête. Et il me dit, mais, M. Aouga, comment ça va? Je dis, oui. Mais tu fais quoi sous le soleil? Je dis, je travaille. Toujours. Toujours. Il s'est moqué de moi le jour-là. La passerelle pouvait s'effondrer en deux pour que je rentre dans le sous-sol, là, j'allais rentrer. J'avais honte le jour-là, honnêtement. Honte. Oui, j'avais honte. J'avais honte, vraiment honte. Et, vous savez l'histoire, ce même, des années après, 2 ans, 3 ans après, je l'ai rencontré. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut pas écouter les gens. On doit savoir ce qu'il faut écouter des gens. C'est pas, il ne faut pas écouter les gens de façon systématique. Général, oui. Non, mais on doit savoir tirer leçon de ce qu'on nous dit. Donc, si la personne veut te décourager, là, il ne faut pas l'écouter. Mais si c'est des conseils pour que tu construises ta vie, alors il faut écouter. Donc, on doit savoir vraiment trier dans ce qu'on nous donne. Et ce monsieur, par exemple, si je devais l'écouter, j'allais abandonner ce que je faisais le jour-là. Mais des années après, 2 ans, 3 ans après, moi, je l'ai rencontré à Calavi. Mais Dieu nous a tellement déjà bénis que nous avions déjà une Golf 4 à l'époque. Et j'ai vu le monsieur au bord de la voie et que je l'ai reconnu. Donc, je me suis arrêté pour le prendre. Mais il ne m'a pas reconnu parce qu'il faisait un peu déjà nuit. Et j'ai dit, mais j'ai baissé les vitres. J'ai dit, rentre dans la voiture. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est M. Aouga. Donc, effectivement, il m'a reconnu. Il est rentré dans la voiture. Et quand il est rentré dans la voiture, il me demande, mais M. Aouga, c'est ta voiture? J'ai dit, oui, c'est ma voiture. Il m'a posé la question, mais tu fais quel travail maintenant? L'autre que je faisais à Tokwa. Exactement. Je lui ai dit, mais c'est le même travail que je faisais la dernière fois quand tu m'as vu. Et il a commencé par rire. Il ne croyait même pas. Non, il a commencé par rire. Je dis, mais pourquoi il dit que ce n'est pas vrai? Que c'est dans ce travail, dans ce travail que j'ai acheté la voiture, là, je lui ai dit oui. Et tu sais, là, et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, moi, je n'ai même pas une moto. Les gens volaient ma moto, maintenant, ça fait 6 mois. Et puis, il est devenu piéton. Oui, il n'a même pas une moto.
Et c'est ce même monsieur qui se moquait de nous quand on était sous le soleil. Et si on avait écouté? Quelle ironie. Oui. Donc c'est comme ça. Même mon épouse, sa copine, et ils se sont rencontrés après 2 ans comme ça. Ils se sont rencontrés à l'hôpital parce que les deux étaient partis pour faire consultation. Donc mon épouse a garé sa voiture, la Golf 4, elle est sortie. Et la dame aussi est venue avec, je ne sais même pas comment elle était venue. Et là, maintenant, elle s'approche de mon épouse, elle est intéressée. Elle a reconnu. Oui, elle a reconnu et c'est des amis. Ah, c'est ta voiture, oui, c'est ma voiture. Donc c'est ça la vie. Quoi. Donc il ne faut pas que... La vie, quoi. Les hommes sont seulement là où c'est bon. La famille, si je veux te parler de ma famille, ça c'est encore un autre problème. Oui, personne. Quand moi je souffrais, personne. Même pas un franc. Personne n'est venu pour dire, prends ceci. Personne. Donc, on ne voit pas les gens pendant cette période-là. Parce que tu es inutile. Tu ne leur sers à rien en ce moment précis. En ce moment-là. Mais dès que tu vas commencer par avoir les moyens, tu vas les voir. Ils vont tous venir. Alors, pasteur, depuis le début de cette émission, vous n'arrêtez pas de parler mon épouse, mon épouse, mon épouse. Mais on ne sait pas comment vous avez rencontré votre épouse. Toi, tu poses des questions. Comment j'ai rencontré mon épouse? Ça, c'est fait partie des événements, je vais dire, dynamiques de ma vie. Heureux. Heureux et difficile aussi. Ah. Oui. On voudrait bien savoir un peu plus. Mon épouse. On s'est vu à l'église baptiste. D'accord. C'est vrai que on était tous jeunes. Elle était dans la chorale aussi, j'étais aussi dans la chorale, on est ensemble dans la chorale, mais elle était, bon, on parlait, on s'amusait. Mais la famille de mon épouse s'est levée pour dire, mais non, jamais on ne verra pas ça. Je n'avais aucune relation avec elle à l'époque. Je n'avais aucune relation particulière, en tout cas, relation d'amour dans le sens de se marier. Non, okay. On n'avait pas. Et déjà, on l'a déjà frappé à la maison à cause de moi. Oh. Moi, je n'avais même pas cette idée. Je ne sais même pas si c'est ça qui m'a réveillé, qui a ouvert mes yeux pour dire, donc tu peux épouser cette fille. On l'a déjà tapé à la maison à cause de moi. Ah non, elle a souffert. Nous avions tout, pendant 6 ans, on l'a frappé au moins plus de 3-4 fois. Oh. À cause de moi. Alors, elle ne connaissait même pas ma maison. Elle n'est jamais venue dans ma maison. Là où j'habite, elle ne connaissait pas, mais on l'a déjà tapé plus de 3 fois, 4 fois. Mais quelles sont les raisons? Parce qu'elle discute avec vous, elle parle avec vous? Oui. Simplement. Je ne sais pas, c'est ça là, si je pouvais appeler le beau-père. Le beau-père là, il va vous donner la réponse parce que moi je ne sais pas pourquoi on frappait. Il frappait sa fille, mais c'est à cause de moi. Mais qu'est-ce qu'il trouvait pour frapper la fille? Mais moi je ne savais pas. Parce qu'en réalité, nous, on n'était même pas allés au CES. Hein. On n'est pas du tout allé au CES. Mon épouse est partie à Abidjan, elle a fini ses études et elle est revenue à Cotonou avant qu'on aille au CES. D'accord. Donc, au finish, le beau-père ne voulait pas de votre relation? Non. Pas du tout. Non. Alors, vous allez profiter de cet instant, de ce plateau, pour adresser un mot à maman parce qu'elle a été endurante. Hein? Elle en a souffert, elle en a subi, elle en a supporté. Elle a le dos assez large pour tout ça. Non, moi, ma femme, elle est exceptionnelle. Voilà. Donc, c'est pas elle est endurante, elle est exceptionnelle. Non, au fait, la réussite d'un homme dépend aussi beaucoup de sa femme. La femme qui est avec lui. Et quand nous avions commencé par travailler, je vais te raconter une histoire. Tout l'argent que nous avions, c'est mon épouse qui gère. Moi, je n'ai pas de l'argent que je vais... Non, c'est mon épouse qui gère mon argent. Et même pour sortir, c'est elle qui met l'argent dans ma poche. Je ne connais pas la couleur de ce que nous avions comme argent. Ça ne m'intéresse même pas. Mon épouse n'a jamais pris d'elle-même 1000 francs, 5000 pour s'acheter une culotte. Tout ce qu'elle porte, il faut que j'aille acheter, sinon elle va rester là. Ah, pasteur, il faut parler à nos frères. Pasteur, parlez à nos frères. Regardez dans votre caméra et faites un coucou exceptionnel à cette femme exceptionnelle.
Non, je vous disais que mon épouse est vraiment exceptionnelle. Elle s'appelle Agbede Titilayo Comfort. Titilayo veut dire joie éternelle. D'accord. Donc, elle a apporté vraiment de la joie dans ma vie. Elle, son nom, elle est vraiment ce que son nom vraiment indique. Elle reflète son vraiment nom. Ce que son nom, oui. Cette femme, par exemple, même parfois, quand je veux prendre de l'argent pour lui acheter des chemises, elle dit non. Elle refuse. J'en ai pas besoin maintenant. Oui, elle te dit non. L'argent là, on va faire autre chose avec. Donc, c'est pour ça surtout qu'on a pu vraiment décoller. Et dans la gestion, par exemple, si ce n'est pas elle, moi, je ne peux rien faire. Donc, je dois vraiment reconnaître toutes ses qualités à mon épouse. Reconnaissez ses qualités. Non, je reconnais déjà. Dites-les lui, avec les mots qu'il faut dans la caméra, parce qu'elle va suivre cette émission et elle saura que vous étiez de cœur avec elle. Non, je pense que le jour où je l'ai rencontrée, c'est le jour de mon bonheur. Donc, elle a été vraiment tout pour moi. Et elle est exceptionnelle. Je crois que c'est une merveilleuse femme. Donc, dans toutes les situations, elle est derrière toi. Même parfois, par exemple, quand je sors et que je ne viens pas à la maison, mon épouse ne mange pas. Elle peut préparer, elle t'attend. Et c'est quand tu vas venir à la maison qu'elle va prendre le repas, elle va manger avec toi. C'est pas comme nous autres, on va manger et puis on va se coucher à Wallo, nous en doute de Non, elle ne fait pas comme ça. Donc, c'est vraiment une dame exceptionnelle. Elle est la meilleure même vraiment de sa famille. J'ai vu vraiment elle est vraiment exceptionnelle. Une aide, une vraie aide. Non, elle est plus qu'une aide. C'est elle qui m'a construit. Ce que je suis aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas, si mon épouse, je n'ai pas une femme pareille. La Bible dit que celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Oui, moi j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé beaucoup de bonheur. Donc je t'embrasse, ma chérie, et je dis vraiment, je témoigne publiquement ici que tu es une femme exceptionnelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas faire de longs jours. Amen. Et tu verras les petits-fils. Et ils vont aussi te porter la joie comme tu m'as donné de la joie. Amen. Et parlant de petits-fils, vous allez profiter pour faire un coucou aux enfants. Combien vous en avez déjà? Non, nous avions 3 enfants. 3 enfants. Oui, 2 garçons et une fille. Alors, vous allez profiter pour leur faire aussi un petit coucou. Si eux aussi sont en train de regarder l'émission, ils vont dire « Ah, mais c'est mon papa, il m'a fait bonjour !» Non, je vous aime, j'aime mes enfants. Et... Leur nom, vous allez préciser leur nom. Ok, le premier s'appelle Pierre Josué. D'accord. Il est en année de licence en Inde. Donc, lui n'est pas au Bénin. D'accord. Et je t'aime beaucoup. Et toi-même, tu le sais. Et donc, je t'embrasse là où tu es. Que Dieu te protège. Amen. Et le deuxième s'appelle Hiram David. D'accord. Et la fille qui est la dernière s'appelle Kyria Esther. Donc, Hiram est en seconde. Kyria est en troisième. D'accord. Voilà. Alors, coucou à vous les enfants. Papa vous aime très fort. Alors, pasteur, on a parlé de comment vous êtes rentré dans le Seigneur. On a parlé de votre vie active. Maintenant, on voudrait savoir comment est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu. Ok. Quand j'ai commencé par entreprendre, à un moment donné, c'est moi-même, j'ai dit, même je vais vous dire par exemple, quand on s'est marié, parfois, le Seigneur nous suit. Mon épouse et moi, nous nous sommes dit, si nous avions 3 enfants, on ne fera plus d'enfants. Mais après 3, on n'a plus. On veut, mais après, on n'a plus. C'est la parole que vous avez déposée. Oui, on avait déjà dit qu'on veut 3 enfants, on va faire 3 enfants, parce qu'à cause des moyens on avait dit 3. Mais aujourd'hui, on a les moyens, on peut faire 4 jusqu'à 5, mais on ne veut plus, maintenant on n'en a plus. Parce qu'on avait déjà dit à l'Éternel qu'on veut 3. Et j'ai beaucoup dit que quand Dieu va m'aider à un moment donné, quand j'ai commencé par aller en brousse, par exemple, j'ai dit au Seigneur, dans cette filière-là, je vais faire 13 ans. Si tu peux me garder pendant 13 ans, alors je reviendrai, je vais te servir. On ne lui fait pas ce genre de promesses. Hein. Il est trop fidèle. Hein. Donc, après 13 ans, je suis rentré dans cette filière, les Noix d'Acadjo, j'ai fait 13 ans dans la filière. Je vous dis, en 13 ans, je n'ai jamais eu de pète. Jamais. Les gens parlent de pète. Moi, je pars même en campagne avec 5 millions. Les gens vont avec 200 millions.
Mais moi, je travaille, je reviens toujours à Cotonou avec de l'argent. Mais après 13 ans, la 14e année, je me suis préparé avec ma bâchée, tout. Ma grand-soeur est venue, on a fait les effets, on devait partir. Donc, je quitte Cotonou, c'est vers la hauteur de Glo, où j'ai arrêté la bâchée pour me mettre à l'aise pour uriner. Et les gens commençaient par nous attaquer, ma grand-soeur et moi. Ils m'ont blessé ici avec des cailloux, blessé ma grand-soeur, lui donner un bois sur ses seins. Il y a eu, donc, on a été attaqués comme ça. Ils sont sortis de nulle part. Ah oui. Et on avait près de 60 millions avec nous. Et je me suis blessé, donc on a fait demi-tour. Le chauffeur nous a ramenés à Cotonou. Non, on a pris taxi, on a laissé la bâchée là. La bâchée, ils ont cabossé la bâchée, donc on a laissé là, on a pris taxi, on est revenu à Cotonou. Et on s'est soigné, mais je n'ai pas été en campagne. Je ne pouvais pas aller. Donc, vous avez compris? Mais je dis, est-ce que Dieu avait besoin, est-ce qu'il avait besoin d'utiliser ces moyens aussi radicaux? Donc, je n'ai pas pu aller. Et l'année qui a suivi, donc j'ai décidé de ne plus aller, mais j'ai envoyé de l'argent. J'ai envoyé 40 millions. Je n'ai pas retrouvé les 40 millions. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il y a 15 millions qui sont en bourse. Donc, tout ce que j'ai fait après les 13 ans, c'est fiasco. Mais il pouvait vous dire, mon fils, tu avais parlé de 13 ans et les 13 ans sont passés. Non, mais quand il a fait comme ça, je me suis rendu compte. Ah, vous avez rappelé, il vous avait rafraîchi la mémoire. Oui, que j'ai fait une promesse comme ça. Et parfois, malgré que, puisque l'entreprise, il fallait ceci, mon épouse me dit, mais papa, tu as dit que si on fait ci, on fait ça, tu vas servir le Seigneur, non? Et parfois, elle m'énerve. Je dis, mais toi, tu ne peux pas servir le Seigneur. Moi, j'ai déjà le truc sur la conscience. Et je suis en train de fuir. Elle vient vous rappeler ça. Oui, elle vient encore me rappeler ça. Oh, je suis en train de fuir la chose. Je le savais que j'avais fait, mais je suis en train de fuir. Et c'est elle, mon épouse, qui me rappelle. Parfois, elle rappelle et je commence pas à faire du bruit sur elle. Je dis, mais toi, tu ne peux pas aller servir. Pourquoi c'est forcément moi qui dois aller servir? Mais c'est vous qui avez fait la promesse. Bon, moi, j'avais... Non, j'avais fait une promesse, mais pas comme... Vous savez, est-ce que c'était vraiment un engagement que j'avais fait? Je ne savais pas. C'était juste des paroles, mais vous avez oublié que le Seigneur avait gardé. Oui, mais lui aussi, il se rappelle de beaucoup de choses. Moi, j'avais juste dit ma chose. Non, c'est vrai, j'avais juste dit parce que je voulais vraiment aussi le soutien de l'Éternel. Vous voyez, quand on attend de lui son soutien, on dit, Seigneur, fais-moi ça. Je vais faire, voilà, exactement. Donc, c'est ce que j'avais fait. Hein. Je dis, quand j'ai fini 13 ans, 14e année, les gens m'ont blessé vers la hauteur de Glo et je suis revenu. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais allé, j'ai arrêté. Malgré que j'ai arrêté, là-bas, j'ai refusé toujours de m'engager pour le Seigneur. Je ne voulais pas. Et tout ce qu'on a commencé par faire, je vous dis, madame, nous avions jeté près de 40 millions de marchandises. Vous avez entendu? On a acheté des marchandises qu'on ne vend pas. On n'a pas vendu 40 millions de marchandises que nous avions jetées. Parce que tout simplement, je ne veux plus... Oui, je ne vais pas honorer mes engagements. Et l'entreprise a commencé par couler. On cherche, on va à gauche, à droite, on fait tout, ça ne passe plus. On faisait même plus d'efforts qu'avant, oui, et ça ne marchait plus. Imaginez-vous, on a jeté 40 millions de marchandises. Mais ça, c'est devenu vraiment souci pour mon épouse, moi-même, donc on ne mangeait plus, on ne savait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Finalement, un jour, notre pasteur, le bishop qui dirigeait l'église, il voulait ordonner les gens. Ça ne m'intéressait même pas. Donc il m'appelle, c'est lui qui m'appelle. Il dit, ancien Aouga, je vais vous ordonner, vous allez servir le Seigneur avec moi. Et là, je ne pouvais plus dire non. Non. Et puisque tout ce qui se passait, j'ai dit, ok, je suis d'accord, pasteur. Là, je vais le faire. Donc on nous a ordonné. Il dit, je vais t'ordonner aussi, je vais ordonner aussi ta femme. Elle aussi va devenir servante de l'Éternel. Donc, c'est comme ça que je me suis détaché de l'entreprise parce que ce n'était pas facile pour moi. J'étais déjà vraiment, c'était mon confort. Ancré dans l'entreprise, travailler, aller compter de l'argent. Donc, sortir pour aller se servir, c'était difficile pour moi.
Mais il a fallu que le Seigneur tape de cette façon-là. Parce que quand il y a des enfants capricieux, il faut savoir comment les taper aussi. Pour qu'ils reviennent à la raison. Donc, il a fallu qu'il me tape de cette façon. Il n'a pas tapé 2 fois. Hein. Non, et ça, j'ai pris note. Donc, j'ai arrêté. Mais au lieu de continuer, non, j'ai toujours continué par... Et mon épouse a dit, mais tu as dit, papa, si nous construisons le siège, parce que j'ai dit après, si je construis le siège de mon entreprise, alors je vais servir le Seigneur. Encore une autre promesse. Oui. Donc, j'ai construit le siège et je ne voulais pas. Et là, mon épouse a dit, non, toi, tu n'es pas sérieux ce que tu fais. Tu as dit... Il ne faut pas nous chercher des histoires ici. Tu as dit, tu as fait ceci, tu vas faire. Tu n'as pas fait. Tu as dit maintenant au Seigneur, tu vas faire ceci, tu vas faire. J'ai dit, ok, maintenant, je vais le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai abandonné vraiment l'entreprise à mon épouse. Donc, actuellement, c'est elle qui gère l'entreprise et j'ai commencé par servir le Seigneur. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Aouga. Merci d'avoir accepté notre invitation pour mon histoire, mon ministère. Je voudrais, avant de finir cette émission, que vous dites un mot à quelqu'un, une personne qui n'a pas vécu avec ses parents, qui a vécu dans des situations, dans des conditions difficiles, compliquées, et pour cela pense que sa vie est arrêtée, qu'il ne pourra plus réussir dans la vie. Oui, ça c'est un appel, je crois que vraiment c'est important. Vous savez, le passé détermine ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas obligés d'être conduits par notre passé. D'accord? Ce que je suis aujourd'hui, ça dépend. Le passé ne doit pas être mon identifiant. Non, je ne suis pas obligé. C'est vrai que je suis ce que je suis, c'est ce que le passé m'a donné. D'accord? Mais je ne suis pas obligé d'être conduit par le passé. Le Seigneur change. Donc, quand moi j'ai des ressentiments, mais le Seigneur m'a changé. Donc, quand tu as vécu des difficultés et que ça te traumatise, ça déséquilibre. Hein? Ça déséquilibre beaucoup de gens. Donc, et ce n'est même pas seulement avec des parents. Hein? Tu peux avec tes propres parents. Et on t'inflige des éducations, on t'inflige des traitements vraiment indignes. Et tu souffres de ça. Mais si tu te laisses conduire par ça, tu vas être détruit. D'accord? Parce que le Seigneur dit, venez à moi, tel que vous êtes. Moi, je vais vous changer. Et moi, il m'a changé. Je lui ai donné mon amertume. Et il m'a donné son assurance et sa joie. Donc, il faut aller vraiment vers le Seigneur et lui donner ce qu'on a de négatif. Et on pourra prendre de lui tout ce qu'on a de positif. C'est ce que moi j'ai fait. Merci beaucoup, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, c'était mon histoire, mon ministère du pasteur Clément Aouga que nous venons de suivre. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez vu les beaux jus que nous avons sur notre plateau. Vous pouvez les trouver à Jepvi. Ça se trouve en face du stade de l'Amitié. Vous pouvez les trouver. Rentrez là-bas, profitez de toutes les merveilleuses choses qu'ils ont. Faites-vous plaisir, c'est à Jepvi. Alors, merci à vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle histoire, un nouveau invité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.